Le Christ est ressuscité. La première lettre de Saint Jean est trop belle. Très très belle. Ce texte nous montre parfaitement que les premières générations de chrétiens avaient pleinement conscience d'avoir fait la plus grande découverte de l'histoire, ou plutôt qu'ils avaient bénéficié de la révélation la plus extraordinaire qui soit. Nous, disent-ils, nous les premiers chrétiens, et nous aussi avec eux, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. En Jésus, ils avaient rencontré Dieu fait homme, l'amour en personne, la vérité elle-même en chair et en os. Nous, qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Ils avaient découvert qu'en devenant disciples de cet homme-là, en devenant disciples du Christ, on entrait carrément dans le cœur de Dieu et son amour nous inondait. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, y en a-t-il dans cette assemblée qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui demeure dans la charité, celui-là demeure en Dieu et Dieu en lui. Waouh! Quand la veille de sa passion, quelques heures, peut-être quelques minutes avant la prière que nous avons entendue, quand la veille de sa passion, Jésus a dit à ses disciples réunis avec lui au cénacle, « Petits enfants, je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Quand Jésus leur dit cette parole, ils ne découvrent pas que Jésus les avait aimés. Ça, ils le savaient déjà. Ils en étaient parfaitement conscients. 3 ans aux côtés du Christ, chaque jour, chaque heure du jour, de la nuit, les avaient parfaitement convaincus. Ils avaient fait l'expérience de l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Non, ça n'est pas que Jésus les avait aimés qu'ils découvrent. Ce qu'ils découvrent à ce moment-là, c'est qu'ils sont désormais appelés à aimer comme Jésus les avait aimés, à brûler du même feu. Alors, depuis les premières générations de disciples, les premiers chrétiens, bien des années ont passé, et même des siècles, et même des millénaires. Et cette histoire de l'Église est surtout celle de cet amour du Christ, cet amour sur la terre comme un long trait de feu, l'histoire des hommes, des femmes, des enfants qui ont séjourné en Dieu, qui ont séjourné dans son amour, comme dit Saint Jean. Et pour nous garder dans ce feu, pour nous garder serrés sur son cœur, pour nous préserver de toutes sortes de maux, Jésus envoya des prophètes, suscita des mystiques, engendra une foule innombrable de saints, et même parfois, souvent en réalité, il a carrément envoyé sa mère. Et notre mère, Marie, qui nous redit sans cesse son amour à elle, qui n'est d'autre que son amour à lui qui brûle du même feu dans son cœur, pour nous ramener sur les chemins du Seigneur et nous garder du mauvais. Mais
attention parce que lorsque la Sainte Vierge paraît et qu'elle dit quelque chose, c'est que nous avons sérieusement besoin de l'entendre. Et que si elle élève la voix, et que certains ont la grâce extraordinaire de la voir en 3D, en vrai, comme vous me voyez là, bon, elle est plus belle, mais eh bien, c'est parce qu'on n'écoute plus ou pas suffisamment son Fils bien-aimé Jésus, le Fils de Dieu. Je voudrais, comme le Père David l'a annoncé, vous parler aujourd'hui des apparitions mariales à Fatima, au Portugal, et vous faire entendre ainsi quelques extraits de ces messages, les messages de Notre-Dame du Rosaire. C'est le titre avec lequel Marie s'est présentée là-bas. Outre le fait que le Père David me l'a demandé, ce qui, pour le simple vicaire que je suis, serait déjà une raison suffisante, il y a d'autres raisons qui m'y poussent. D'abord, bien sûr, c'est votre présence, chers frères et sœurs, la présence de nos frères et sœurs de la communauté portugaise très attachée à Notre-Dame du Rosaire, fêtée le 13 mai, demain donc, en raison de la première apparition de Marie à Fatima. Ensuite, deuxième raison, c'est le fait que, en ces jours qui précèdent immédiatement la Pentecôte, l'Église tout entière et notre paroisse en particulier prie assidûment, enfin, elle est censée le faire, prie assidûment d'un seul cœur avec Marie pour que l'Esprit Saint vienne en trombe et nous sanctifie. Troisième raison, l'Évangile aujourd'hui. Jésus prie. Il prie, alors je le dis avec mes mots, pour que nous ne nous perdions pas, pour que le démon ne puisse rien contre nous et pour que le bonheur qui est le sien, le bonheur de la sainteté, de la plénitude, de l'amour dans son cœur, nous remplisse tous. Et puis, la quatrième raison, l'état du monde. Si l'état du monde actuel ne nous pousse pas à nous précipiter vers la Sainte Vierge et à l'écouter, de deux choses l'une. Soit c'est que nous sommes aveugles et inconséquents ou inconséquents, soit c'est que nous ne la connaissons pas et que nous ignorons tout à fait ce dont elle est capable. Autre hypothèse, c'est que nous sommes pécheurs à nos dépens. Alors voilà, en 1917, la Vierge Marie, notre mère, apparaît à 3 petits-enfants, 3 jeunes bergers, François, Jacinthe et Lucie, qui est la plus grande des 3. Elle leur a confié des messages que je ne peux pas citer maintenant dans leur intégralité parce que les dialogues sont bien étoffés. Certains messages sont assez longs, mais vous pouvez très facilement les retrouver, le contenu de tous ces messages sur Internet, simplement en consultant Wikipédia, par exemple. Mais tout de même, quelques extraits choisis. Le 13 mai 1917, donc lors de la première apparition, Marie dit notamment « Je suis du ciel ». Ça, c'est pour rassurer les enfants. « Je suis du ciel ». Récitez le chapelet tous les jours. Tous les jours, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. On est en plein dans la Première Guerre mondiale.
Le 13 juin, un mois après, elle annonce que François et Jacinthe iront bientôt au ciel. Et pour la Sainte Vierge, dire ça, c'est pas annoncer une mauvaise nouvelle. Et elle dit à Lucie que par contre, elle va rester. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, à qui s'y adonneront, je promets, le salut, ce qui n'est pas peu de choses, et ces âmes seront chéries par Dieu. Il y en a qui veulent être les chéris de Dieu. Non, pas trop, non. Chéris de Dieu. Le 13 juillet, je veux que vous continuiez à dire le chapelet quand vous le sentez. Ah non, elle n'a pas dit ça. Je veux que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours pour obtenir la fin de la guerre et la paix dans le monde. Et ce jour-là, Marie fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Elle montre l'enfer à ses 3 enfants et les âmes qui s'y précipitent et s'y perdent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette célèbre photo, vous je n'en doute pas, des 3 enfants côte à côte. Franchement, ils font la tronche. Ils sont pas on est content d'être ici. Non, ils ont vu l'enfer, ils sont bouleversés. Ils ont le visage grave, peut-être triste, mais surtout grave. Les enfants effrayés par cette vue de l'enfer et de la damnation des âmes sont effrayés, alors la Vierge Marie leur dit avec bonté et tristesse ceci. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Ça va, vous aimez toujours Notre-Dame de Fatima ? Ok, on continue alors. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut, et auront la paix. La guerre va finir. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre, bien pire, commencera. Et ce sera la Deuxième Guerre mondiale. Marie met en garde ce même jour contre un fléau épouvantable, celui de l'idéologie athée, communiste, qui se répandra dans l'Union soviétique et qui sera la cause de la plus grande persécution de l'Église depuis les origines du christianisme, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de martyrs issus de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, principalement. Le XXe siècle sera le siècle des martyrs. Finalement, dit-elle, mon cœur immaculé triomphera. Avant de s'en aller, ce 13 juillet, Marie donne encore cette consigne. Quand vous priez le chapelet, dites, après chaque dizaine, on ira tous au paradis, même moi. Ah, vous trouvez que je chante bien ? Merci. Alors en fait, elle ne dit pas du tout ça. Elle dit qu'il faut supplier pour que les âmes que Dieu a créées par amour n'aillent pas en enfer. Elle dit exactement, quand vous priez le chapelet, dites après chaque dizaine, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Elle dit aux enfants, après cela, que Dieu est content des sacrifices qu'ils font et offre pour la conversion des pécheurs. Au mois d'août, ça continue. Priez, priez beaucoup. Et faites des sacrifices pour les pécheurs. Ça va, on aime toujours Notre-Dame de Fatima. On préfère Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, elle a commencé, son premier message, c'est pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour la conversion des pauvres pécheurs. Bon, vous pouvez en chercher d'autres, des Notre-Dame qui à la cool, mais je ne suis pas sûr que... Alors, je reprends, pardon, je m'égare. Priez, priez beaucoup, et faites des sacrifices et faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer, du fait que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. Mois de septembre, continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. 13 octobre 1917, dernière apparition, que l'on continue, parce que l'histoire a commencé à faire du bruit et les gens viennent prier avec les enfants. Que l'on continue à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir. Et alors se produit le fameux miracle du soleil, un signe cosmique hallucinant, visible par la foule des 50 000 personnes venues prier le chapelet avec les enfants qui attendent l'apparition. C'est le fameux jour du soleil dansant. Mais enfin, la danse du soleil leur a fait peur. Comme vous le savez, ces apparitions sont reconnues par l'Église. Saint Jean-Paul II y était très attaché, conservait précieusement dans son cœur ces événements extraordinaires et d'une très grande importance, d'une portée mondiale, d'une portée qui traverse les siècles et vient rejoindre le nôtre. Le pape François s'y est rendu au mois de mai 2017, le temps passe, et c'est à cette occasion qu'il a canonisé François et Jacinthe, tous deux morts à 10 ans. Lucie est morte en 2005, et cela est significatif pour nous parce que, en mourant ainsi au début du nouveau millénaire, elle transmet le flambeau. En ce moment, on se transmet la flamme. Elle transmet le flambeau, le message de Fatima aux hommes, aux femmes, aux enfants du nouveau millénaire. Nous n'en avons pas fini avec Notre-Dame du Rosaire, avec les événements surnaturels de Fatima. Je voudrais revenir sur le message du 13 juillet 1917. Je vous en ai lu un extrait, je vais lire un plus gros morceau qui fait partie de ce que l'on a appelé les secrets de Fatima. Écoutez bien. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer, mais si on ne cesse
d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire encore. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et de persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Dans la lettre que sœur Lucie a écrite pour accompagner ce message transmis au pape, elle précise qu'en fait, ça n'est pas Dieu qui punit, mais ce sont les hommes qui se forment, se préparent pour eux leur propre châtiment. Afin de l'empêcher, je reviens au message, afin de l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et un certain temps de paix sera accordé au monde. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Faites gaffe parce que vous ne vivez pas au Portugal. Et ici, on ne sait pas. Si vous faites ce que je vais vous dire, mais si on ne cesse d'offenser Dieu, si l'on répond à mes demandes, sinon il y aura ce que l'on sait. Il y aura ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu. Parce que Marie n'a pas été écoutée. La Deuxième Guerre mondiale aurait pu être évitée. Des millions de martyrs auraient pu avoir la vie sauve. Allez savoir. Si ça se trouve, Adolf Hitler aurait pu être un saint. La Russie, qui n'est que la Russie au temps des apparitions, va devenir l'URSS. L'URSS qui va inoculer un poison de mort, de mensonges, d'athéisme partout dans le monde. Ça aurait pu être évité. La Russie aurait pu ne pas répandre ses erreurs partout sur la planète. L'URSS est tombée, vous me direz. Dieu merci. Merci Marie. Mais le marxisme, lui, n'est pas mort. Et le marxisme, qui fait partie de cette erreur dont parle la Sainte Vierge, subsiste encore sous la forme d'un marxisme culturel, tentaculaire, fluide, répandu partout. Le wokisme, qui est partout et qui rime avec folie. Autrement dit, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Le message est encore actuel. L'appel à la conversion, l'appel à la prière court toujours. Les catastrophes sont mondiales. Je ne les énumère pas, vous les connaissez. On les déplore et on les commente. Mais qui fait ce qu'elle a dit? Qui met en pratique ce qu'elle a demandé? Qui écoute le message, le cri de Marie à Fatima? Qui prie
le chapelet, tous les jours. Qui cultive dans son cœur un amour d'enfant pour la Sainte Vierge, qui veut se laisser aimer par elle, dorloter par elle, qui veut que l'amour de son cœur immaculé inonde, illumine, façonne sa vie. Car c'est cela, dans le fond, la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est se laisser aimer par elle et l'aimer en retour. Mais qui a souci vraiment de son amour et des douleurs de son cœur, tourmenté par ce qu'elle voit venir si nous ne faisons pas ce qu'elle demande, si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu. Je termine en vous disant quelque chose qui pourrait se passer, qui devrait se passer, mais qui probablement n'arrivera pas. Hélas. À la sortie de la messe, vous resteriez groupés, tous, portugais, français, et vous viendriez dire au Père David, « Père, nous avons entendu ce que la Sainte Vierge a dit. Nous avons compris ce qu'elle demande. Nous avons bien cerné l'enjeu. Et nous voudrions répondre à son appel. Organisons-nous, Père. Organisons-nous pour que chaque jour, on prie au bosset le rosaire en entier. D'un seul cœur à l'église, en se relayant. On peut y arriver, organisons-nous. S'il vous plaît, mon Père, ne dites pas non. On ferait ça aux intentions de Notre-Dame, pour la réalisation de tous ses plans, pour le triomphe de son cœur immaculé, la fin des guerres, la fin du péché. Mais peut-être certains vous dites, c'est impossible. Eh bien, je ne vous crois pas. Je préfère croire la Sainte Vierge qui sait à quoi ressemble la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille sur la terre et qui dit quand même tous les jours. Si on fait ça, ce qui va se passer, c'est que tout va changer. Des couples que l'on aime sur le point de se séparer se réconcilieront comme par enchantement. Des malades incurables guériront instantanément. Des jeunes, par dizaines qui n'ont pas la foi, recevront le Saint-Esprit. Ce sera comme dans l'Évangile. Les aveugles verront, les sourds entendront, l'eau se changera en vin. Je dis ça si ça peut vous convaincre. Et les morts ressusciteront. Si on fait ce qu'elle demande, si on cesse, par amour pour Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Fatima, d'offenser Dieu sur la terre.
Et ça commence ici, au Beausset, avec nous, le chapelet dans la main, l'autre main fourrée dans celle de la Sainte Vierge, notre Mère, à qui appartient de toute manière le triomphe. Mais ce serait bien qu'elle ne gagne pas la bataille sans qu'on se soit battu, donné à ses côtés.